Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 9 janvier et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du Limousin, c'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 261 000 euros. Un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 151 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course. C'est tout simplement le quintet au masculin du lundi. Le lundi, c'était les femelles, et ben, ce mardi, ce seront les mâles et hongres qui vont en découdre sur les mêmes conditions de course. Juste avant de vous donner mon pronostic, et bien, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que si vous n'avez jamais créé de compte The Turf, grâce à mon partenaire The Turf, eh bien, j'ai deux belles offres à vous proposer. D'abord, le bonus et le dépôt qui par ici, qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quintet sur le PMU. Mise de base de 50 centimes, donc profitez-en. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les explications de cette offre de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10, Erwigo, le pensionnaire de Julien Dubois, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui est rare avec lui. Il n'a seulement été que 3 fois dans sa carrière, avec 2 places à son actif. Et c'est un cheval qui reste sur une très bonne troisième place le jour de Noël, le 25 décembre dernier, donc dans une course remportée par Hannibal Tuileries, devant Jinko Tellois et il devançait Hello Sport qui va retrouver ici. C'est un bon finisseur, ce Erwigo, qui semble avoir de la marge. Il a sans doute été préparé pour cette course. Les pensionnaires de Julien Dubois actuellement sont en pleine forme. Écoutez, je serais très déçu de ne pas le voir lutter ici pour la victoire au vu de sa forme actuelle. En deuxième position, j'ai mis le 14 Hello Sport, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui reste sur de très bonnes sorties. La dernière fois, donc, dans cette fameuse course référence du 25 décembre dernier, il s'est classé très bon quatrième. Auparavant, au début du mois de décembre, il s'est classé deuxième de Hobbs, qui va le retrouver ici. C'est un bon cheval, ce Hello Sport, qui est bien engagé ici au plafond des gains, qui est confirmé sur la distance proposée. L'entourage qui semble une nouvelle fois confiant, l'écurie qui est en pleine forme. Bah écoutez, avant coup, il n'y a pas d'ombre au tableau, ça semble être un bon point d'appui. En troisième position, j'ai mis le 15 Give Me, pensionnaire de Séverine Raymond, la drive de Johan Le Bourgeois, il sera déféré des 4 pieds. Là encore, un chic cheval qui ne cesse de répondre présent. Il avait remporté son quintet à la fin novembre sur les demi-sets de la grande piste en devançant Gloire du Perche, Golden Visé, Gabelou Carizé, donc un lot peut-être un petit peu plus faible que ce qu'il va retrouver ce mardi. Mais il a confirmé derrière en se classant troisième de Guinness d'Airfray et Fiesta du Belvert, donc le 20 décembre dernier, en devançant Equiano, Galade Crène ou encore Éternel Amour. Gamin des Perdrix qui va retrouver ici. Oh, c'est un chic cheval qui est capable en plus de prendre le train à son compte et d'aller assez loin. Pourquoi pas ici, une nouvelle fois, son engagement au plafond des gains est plutôt intéressant. En quatrième position, j'ai mis le 16 Equiano, le pensionnaire de David Alexandre. La drive de Gabriel Gélormini sera déféré les 4 pieds, il est âgé de 10 ans, mais il a encore de beaux restes, comme en atteste sa quatrième place, on l'a dit tout à l'heure, et bien face à Give Me auquel il terminait troisième, c'était le 20 décembre dernier. Donc, à noter qu'il a couru 5 fois sur les parcours de tenue sur la grande piste, il a toujours fait l'arrivée, déféré des 4, bien engagé au plafond des gains, c'est le plus riche de la course. Bah écoutez, si on met Give Me dans une sélection, on est obligé de retenir Equiano, l'un ne va pas sans l'autre. En cinquième position, j'ai mis le 4 Gamin du Gautier, le pensionnaire de Patrice de Sartre, la drive de Pierre-Yves Verva, il sera déféré des 4 pieds. Un superbe cheval très régulier. La dernière fois, il découvrait la piste de Vincennes dans un quintet le 15 décembre dernier et il a fort bien sprinté, comme à son habitude, pour prendre la troisième place dans un lot qui était bien composé. C'était Guy Forgan qui s'imposait devant Gold d'RP et il devançait des chevaux comme Gédéon d'RP, Ghostbuster, ou encore Girl de Bassière ou Fétichatou ou Fantasialdini, des chevaux qui ont répété récemment dans des quintets. Donc Gamin du Gautier ici affronte un lot à peu près similaire. En plus, il aura l'avantage de partir au premier poteau en ayant 25 mètres d'avance donc sur des chevaux qui ont une belle carte à jouer. Donc parmi mes favoris, Erwigo, Hello Sport ou encore Give Me. Non, écoutez, une nouvelle fois, il devrait faire sa course à l'issue d'un bon parcours et d'un très bon finish pour jouer au moins les belles places, 3e, 4e, 5e. En sixième position, j'ai mis le 11 Éternel Amour,
le pensionnaire de Benoît Valette, la Drive de Christopher Corbineau. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, comme Icano, hein, il garde de beaux restes hein, à l'âge de 10 ans. Alors c'est vrai qu'il reste sur un échec dans la course référence hein, du 20 décembre dernier, mais ce jour-là, on va dire que il a été mené patiemment côté Corse, ça s'est pas très bien passé. On n'a pas vraiment été dangereux pour, finir. Par contre, s'il répète son avant-dernière sortie, en étant 4e d'Eros Zola, hein, sur un tracé de vitesse, bah, écoutez, il aurait, une très belle carte à jouer ici, hein. Il a déjà gagné, donc sur cette grande piste, il s'entend bien avec, Christopher Corbineau. À noter que la forme saisonnière, est là puisqu'il avait remporté son quintet sur ce tracé, l'année dernière donc attention à lui, d'ailleurs, c'est le tenant du titre, hein. Donc pourquoi pas ici, hein. Il peut répéter, à condition évidemment que tout se passe bien au niveau du parcours. Et enfin en 7e position, j'ai mis le 12 Galade Crane, le pensionnaire d'Ernaud Siersmé, la drive de Mathieu Mottier, qui sera plaqué des antérieurs. C'est un cheval qu'on connaît bien, hein, qui, essaye de faire du mieux qu'il peut. Il a un peu moins de marge, hein, sur la grande piste de Vincennes, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a fait appel à Mathieu Mottier. Alors il l'a déjà drivé, il l'a déjà mené à l'arrivée. Je trouve que la dernière fois, le lot était bien composé, hein, dans cette fameuse course du 20 décembre dernier avec Give Me et Kiano, qui étaient, 3e, 4e respectivement. Il devançait Éternel Amour et Gamin des Perdrix. C'est vrai que le lot était bien, hein, ce jour-là. Le lot est peut-être un peu moins fort ici, il rend 25 m. Il y a des très bons dos à prendre, je pense, ici, avec notamment Hello Sport, Give Me et Kiano. Si ça se passe bien, je pense qu'il a les moyens d'aller, chercher une 4e ou une 5e place à Bellecote. Quant à mon regret, ça sera le 7 Ops, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera plaqué des antérieurs, lui aussi. Un cheval, qui a de la qualité, mais qui reste très caractériel. Il avait gagné, hein, lors de son avant-dernière sortie déféré des 4, où ce jour-là, il avait le bonnet fermé, auquel ça s'est bien passé. On avait retenté l'expérience, 2 semaines plus tard, le jour de Noël, dans la course de Hannibal Tuileries. Ça s'est pas très bien passé, le cheval a fait la faute. Alors ici, d'après l'entourage, on s'interroge si on va regarder le bonnet fermé ou pas. Voilà, moi ça m'interroge quand même. Il n'est que plaqué devant. Donc voilà, il y a du pour et du contre, on sent quand même un entourage un peu flou. Il rend 25 mètres, mais c'est vrai que sur le papier, il a la qualité suffisante, hein, pour faire l'arrivée, d'une telle course. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 14, le 15, le 16, le 4, le 11 et le 12 avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10 Here We Go, le favori. Enfin, en tout cas, mon favori, qui sera sans doute d'ailleurs le favori, hein. Déférer les 4, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un C base du 10 et du 14 avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Je pense qu'on a deux bons points d'appui hein, ici avec ces 7 ans aux dents longues. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur l'échec malheureusement d'Admiral As hein, dans le prix de Lille, dans le quintet de ce dimanche à Vincennes. Le cheval s'est montré fautif alors qu'il plafonnait hein, pour finir. Il n'a pas forcément eu un bon parcours. Une course, je pense, à oublier et il faudra le reprendre lors de sa prochaine tentative. En espérant que ce lundi, Elena Girl va nous relancer une série pour bien démarrer la semaine. Et pour ce mardi, nous serons le 9 janvier. Bah écoutez, je reste à Vincennes, je pars dans la 8e course du programme, qui servira d'ailleurs de support au Pic 5, on en reparlera dans quelques instants. C'est le prix de Joinville, c'est une course D pour des choix âgés de 7 ans qui n'ont pas gagné 82 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course, avec des chevaux que l'on connaît bien. Et mon penalty, ça sera le 807. Il s'agit d'Imperator Della, le pensionnaire de Mathieu Varin, la drive de Eric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui reste très régulier en étant déféré des 4 pieds. Il a couru 3 fois, il compte 2 places, donc c'est lors de ses 2 dernières sorties sur ce tracé. Et la dernière fois, bah écoutez, il est deuxième, Dimoko Atou, et il devançait notamment Irrésistible Page et Insight Spoken qui va retrouver ici dans un lot qui était intrinsèquement à peu près similaire qu'il va retrouver ici. Il est capable d'aller devant et d'aller très loin et d'imprimer un train assez sélectif, auquel cas, ici, si tel est le cas, je pense qu'il est capable, hein, pourquoi pas, de fournir le lauréat de cette course. Donc le 807 Imperator Della en Réunion 1, course 8, du côté de Vincennes.
Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi, nous serons le 9 janvier. Bah, écoutez, je viens d'en parler, hein. On va rester à Vincennes, on va aller dans cette huitième course du programme dans le prix de Joinville. Mais de base, vous l'aurez compris, donc le 7 Imperator Della et je rajoute le 10 Indice d'argent pour Mathieu Abrivard, déféré des quatre pieds. Il vient de s'imposer sur ce tracé dans un lot peut-être un poil inférieur, mais en tout cas, c'était sa première fois déféré des quatre pieds. On sent le cheval vraiment transcender, hein, dans cette configuration. Il a très bien fait la dernière fois, le chrono était intéressant et je pense qu'il est capable de confirmer. Mes associés, le 5 Idefix Zeeland, il reste ferré mais c'est un bon cheval, voilà, qui fait à peu près toutes ses courses, qui est très régulier. Le 6 Irrésistible Page, bah, c'est la ligne avec Imperator Della. La dernière fois, je pense qu'il peut, garder une belle place également. Le 9 Impérial de Forgan, il n'a qu'une course de rentrée, mais on le défère des 4 pieds, hein, pour sa deuxième course de rentrée. C'est un très bon cheval, hein, il avait fait, sensation au printemps, notamment sur l'hippodrome de Laval. Il s'est déjà bien comporté sur la grande piste de Vincennes. Voilà, si, on craint pas la fameuse deuxième course, après une rentrée, je pense qu'il peut se placer à belle cote. Le 11 Illico de Busset, un véritable modèle de régularité auquel on ne peut pas reprocher grand-chose. Le 13 Iboco Madric, déféré, des 4 pieds, qui est bien engagé au plafond des gains et lui aussi qui est assez régulier dans l'ensemble avec Benjamin Rochard pour un entraînement en forme de Franck Leblanc. Ça peut garder une place. Et je termine avec le 14, Akip Calm, un cheval de qualité mais qui reste très bouillant dans un parcours. Il est plaqué devant, déféré derrière. Il vient de prendre du haut moral récemment à Rouen-Moncanchi. Et pour son retour à Vincennes, il peut pourquoi pas jouer les troubles fêtes. Mais de base, donc le 7 et le 10, c'est mes associés. Le 5, le 6, le 9, le 11, le 13 et le 14 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous bien ce lundi pour l'étude, ce mardi plutôt, pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.